j'avais très envie de vous faire cette vidéo sur l'éclipse solaire qui va avoir lieu le 8 avril. Et oui, ça arrive bientôt. Donc, je voulais vous faire cette vidéo pour tous les signes, pour voir un petit peu quelles sont les nouvelles énergies qui vont se mettre en place selon votre signe astrologique pour voir un petit peu ces grosses transformations, parce que ça va être quand même quelque chose de très important. L'énergie va être très forte, ça vous allez le ressentir, et j'avais envie de voir un petit peu, mais justement, quelles sont les choses qui vont être mises en lumière, quelles choses va être réglées, quelles choses vont vous faire avancer, quelle est cette énergie et dans quoi vous allez. Quels sont ces changements en fait par rapport à cette éclipse solaire donc qui a lieu le 8 avril. Et puis il va y avoir aussi une nouvelle lune en bélier. Et d'ailleurs on va enchaîner tout de suite sur vous mes amis béliers, pour vous, pour cette éclipse solaire du 8 avril. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se mettre en place, qu'est-ce que ces nouvelles énergies vont vous apporter comme éclaircissement et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre en place et dans quel domaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme tous. Je suis ravie de vous retrouver. C'est toujours un plaisir pour moi et je vous assure que cette vidéo, j'avais très envie de la faire. Alors, pour commencer, j'ai pris l'astrologie intuitive. Donc, j'ai tiré quelques cartes de quelques oracles. Je prendrai d'autres oracles que je tirerai devant vous, mais pour gagner un petit peu de temps, parce que je vais quand même faire les 12 signes, j'ai pas envie que ça dure 6 heures. Donc, avec l'astrologie intuitive, pour voir un petit peu ces transformations, cette évolution pour vous. Alors mes amis, Bélier, je me mets déjà sur votre énergie. Déjà ici, vous avez la carte de fille, sœur, mère qui est sortie. En tout cas, il y a le côté féminin qui est sorti chez vous, le côté yin, les émotions, l'intuition, la sensibilité, votre côté intuitif, votre côté de sensibilité, de réceptivité aussi. Mais ça peut être aussi, puisque là, on est dans une éclipse solaire, le soleil va passer devant la lune, donc il va éclairer des choses. Il va éclairer des choses qui étaient plus ou moins inconfortables à vivre, comme en émotion, ou c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de comprendre pourquoi il y a eu toutes ces blessures, pourquoi il y a eu tel et tel événement dans votre vie. Vous voyez, ça va vous permettre d'avancer. Déjà, je dis toujours, lorsqu'on comprend, après on peut avancer. La compréhension est très importante. Ici, pour moi, cette carte, fille, sœur, amante, tout ce qui représente la lignée féminine, on voit qu'il y a eu une blessure fondamentale, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être eu des choses dans votre lignée maternelle, les femmes, il y a peut-être eu des choses, des schémas répétitifs que vous-même, vous avez endossés. Vous voyez? Et ça vous a quand même bloqué, empêché d'avancer parce que vous n'aviez pas une vision claire. Vous voyez, parce que quand on vit, on est éduqué, on est dans une famille, il y a des mots, des phrases qui se répètent, des événements que l'on voit, des réflexions que les personnes, les adultes font. On peut aussi entendre des conversations entre adultes et ça a un impact sur l'enfant. Donc vous. Ici, il y a une blessure fondamentale qui est liée aux femmes de votre lignée, du côté maternel. Et moi, ce que je ressens ici, puisqu'on est dans une éclipse solaire, elle est là pour vous et une nouvelle lune en bélier qui va être dans votre signe. Donc, ça va être très, très, très impactant. Vous allez être impacté, ça va être très fort quand même. Ici, cette blessure, pour moi, ce sont des blessures karmiques, des blessures transgénérationnelles qui vous ont peut-être voilé la face, qui vous ont voilé un petit peu votre potentiel, qui vous ont gelé, qui vous ont bloqué. Parce que ici, il y a quand même des choses, vous voyez, on vous dit qu'il y a un bouleversement dans votre vie, parce que justement, on va mettre la lumière sur cette blessure qui est profonde, et vous allez comprendre qu'en fait, toutes ces blessures,
ces schémas répétitifs qu'il y a eu vis-à-vis de ces femmes dans votre famille, vous en avez été impacté, et ce soleil devant la lune va vous faire comprendre des choses, va vous faire comprendre des choses très très profondes, va mettre de la lumière sur des blessures, sur une blessure qui est karmique ici pour moi, vous voyez. Et moi, ce que je ressens, c'est que tout ça peut-être était dans votre inconscient, vous voyez. Des fois, on ne se rend pas compte. Et cette éclipse va mettre le doigt dessus, en fait. Vous voyez. Et qu'est-ce que ça va peut-être engendrer aussi? Ça va engendrer pour vous... Alors, ici, il y a déplacement, petit voyage. Pour moi... ça va engendrer cette dette karmique avec des personnes de votre famille ou avec des personnes avec qui vous avez travaillé, etc., qui va être réglée. Mais on voit bien que vous étiez... Vous voyez, il y a une araignée qui a tissé sa toile. Il y a eu vraiment quelque chose qui vous a enfermé, emprisonné, et vous n'arriviez pas à voir... Ben justement, la porte de sortie pour s'éloigner, pour partir, pour oser faire des choses. Peut-être que vous avez été, votre vue a été voilée sur la potentialité que vous avez, mes amis béliers. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, ici, sur cette carte, elle n'a qu'un œil d'ouvert. Il y a une main qui est sur l'autre. Vous aviez une vue qui était restreinte. Ici. Vous voyez? Et ici, il y a une transformation, il y a le papillon, et il y a une montre ici, on vous dit que ça va se faire assez... il y a un coup d'accélération, un coup d'accélérateur, et là, vous allez vous mettre en action. Vous voyez, elle bouge, elle court. Oui, moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de karmique qui se règle. Et c'était inconscient, hein, mais je sens que ces schémas répétitifs, ça va être réglé parce que c'est vraiment karmique. Il y a des liens karmiques, où il y a des situations karmiques, transgénérationnelles qui vont s'effriter, qui vont se désagréger pour que vous puissiez voir qui vous êtes, pour voir, mais aussi ça va vous montrer toute votre potentialité, mes amis béliers. Qu'est-ce que ça va libérer? C'est les libérations énergétiques. Alors, elle libère quelle énergie? Peut-être des injustices que vous avez vécues, ou peut-être quelque chose que dans votre famille, il y a eu beaucoup de la justice qui s'est répétée, des divorces ou des trucs comme ça. Vous voyez? Dans les 3 mois à venir, il y aura une harmonie. Il y aura des choses qui se seront restabilisées aussi. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la justice. Peut-être qu'il va y avoir justice qui sera faite dans une situation ou avec quelqu'un ici. Vous voyez? Dans les 3 mois, il y a un renouveau énergétique pour vous. Et ça va... là, votre chakra sacré est en train de s'ouvrir, mes amis béliers. Il y a quelque chose qui se libère parce qu'on a une autre vision des choses, mais aussi parce qu'on va vous le montrer, parce que ça va être une évidence et vous allez comprendre. Donc, il y a une harmonie qui revient ici. C'est pour... vous voyez, moi, cette carte est très importante pour... Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. On vous a voilé les yeux et vous n'avez pas pu voir tout votre potentiel. Vous voyez? Tout ce que vous aviez en vous pour réaliser vos rêves. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, j'ai pris aussi 2 cartes avec l'oracle de l'âme. Vous voyez? Ici, il y a le voile qui se déchire. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'écarte pour vous montrer quelque chose. Votre lumière, votre potentiel. Vous allez reprendre confiance en vous, mes amis béliers.
la connaissance de soi. Et il peut y avoir aussi, il y a un équilibre, une stabilité qui revient aussi en vous, mais dans votre vie aussi, parce qu'il va y avoir aussi de très belles rencontres, de très belles synchronicités. Il y a la magie de l'âme. C'est votre âme qui va agir. Pouvoir créateur, osez voir grand et authenticité. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on vous met devant vos yeux pour vous montrer, tu vois, regarde, tu es capable de ça, parce que tu as cette qualité, ou tu as cette, comment dirais-je, cette expérience. Donc tu sais maintenant, tu as tout en main pour faire fleurir un vœu. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir réaliser, les amis béliers, parce que vous allez être délivrés de quelque chose, d'une fausse croyance, hein, ça s'appelle comme ça, et vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui n'était pas peut-être possible il y a quelques années, et vous allez pouvoir le réaliser là. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre une carte avec la lunologie, justement, puisqu'on parle d'une éclipse, et on parle de la nouvelle lune qui aura lieu, je crois, je ne sais plus quand. L'éclipse solaire, c'est le 8 avril. Nouvelle lune en bélier, je crois que c'est en même temps, ou à peu près. Hein, vous vérifierez. Alors, pour les béliers, alors bien sûr, c'est pour vous les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Vous pourrez aussi écouter votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà. Vous voyez, votre dur labeur porte ses fruits. Avec la nouvelle lune en Capricorne, il y a peut-être, lorsqu'il y a eu cette nouvelle lune en Capricorne, ça a été peut-être difficile, ça a été peut-être laborieux pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous aviez essayé de mettre en place, et il y a eu beaucoup d'obstacles. On vous a mis beaucoup d'obstacles, mes amis béliers. Ben là, ça va s'écarter, parce qu'ici, vous allez fleurir un projet, un rêve. Parce que vous allez enfin voir ce que vous devez voir, ce qui vous êtes et de quoi vous êtes capable, et que vous avez tout en main pour y arriver. Il y a des synchronicités aussi pour vous, hein, les béliers. Hein. Ouais. Il y a eu peut-être... Moi, ce que je ressens aussi, c'est le fait de ne pas tout voir, la situation globalement, c'est que vous avez été figé. Mais là, vous voyez, elle court. Hein. Il y a une accélération ici. Alors, ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves. Parce que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Vous voyez? C'est beau. Hein? Et vous allez sortir de votre zone de confort. C'est peut-être pas une zone de confort. C'est peut-être votre routine qui était quand même barbante. Qui était terne, monotone. Vous voyez? La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en Lion. Vous voyez, vous allez reprendre confiance en vous, mes amis béliers, grâce à cette éclipse solaire. C'est beau, hein? Alors, je voulais prendre une petite carte. Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elle est? Je cherche. Ah, bah justement, je vais prendre l'oracle du soleil. Pour vous, mes amis béliers. Alors, pour cette éclipse solaire, pour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier, association, vous êtes prêts à partir ici. Hein. Vous voyez, il y a la tromperie ici. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être eu des personnes qui vous ont promis des choses, donc vous étiez prêt à partir, il y a une impulsion, vous étiez motivé, et vous avez été extrêmement déçus parce que ces personnes vous ont laissé tomber en cours de chemin. Ok? Ça, c'est les anciennes énergies que vous allez quitter, parce que ici, là, vous allez remettre vos pieds dans le starting block, et le 1, c'est le nouveau départ ici. C'est-à-dire que dans votre... si vous voulez, si vous avez été trompé, si vous avez été déçu, mais maintenant vous savez à qui vous avez affaire. Et vous avez aussi compris leur manigance. Donc vous ne tomberez plus dans ces pièges. Vous voyez, vous allez voir clair pour réaliser
un projet ou un rêve pour atteindre votre destination, pour atteindre votre objectif. Oui, oui. Parce que vous voyez, ici, vous avez été complètement bloqué, vous voyez, dans cet étau. Vous ne pouviez pas regarder à droite et à gauche. Ici, cet animal, il est complètement prisonnier, vous voyez. Donc, vous étiez dans de fausses croyances, ou dans, comme je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose au niveau karmique qui est guéri. Et vous voyez, on va vous permettre de voir vos dons, comme je vous ai dit, votre potentialité ici. Il y a peut-être une ouverture aussi vers le monde, vers l'étranger. C'est peut-être votre but aussi. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va exploser, qui va... Mais vous voyez un volcan qui se réveille. Bon, c'est sûr que c'est dangereux, il y a la lave qui s'écoule, mais après le terrain devient fertile. Vous voyez, il y a des plaisirs. Vous allez reprendre plaisir à créer, à rencontrer de nouvelles personnes, à voyager peut-être aussi. Vous voyez, pour moi, vous voyez, il y a une libération, hein, une libération karmique pour moi. Ça, j'en suis sûre. Parce qu'il y a eu de la manipulation, peut-être de la manipulation mentale. Hein. Oui. Carrément. Hein. Ah, c'est celle-ci que je cherchais. C'est l'oracle de la lumière. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, là, il y a quelque chose qui se dégèle, il y a quelque chose qui se décongèle là. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, je prends une ou deux cartes avec cet oracle. La compassion et le rayonnement. Oh. La compassion pour vous-même, la compassion pour ceux aussi, les membres de votre famille. Je ressens quelque chose vraiment de karmique ici. Et comme je vous ai dit, c'est lié sur le côté, féminin, les femmes, qui a peut-être obstrué votre confiance en vous, sur vos intuitions, sur vos ressentis, sur votre créativité, tout simplement qui a obstrué, qui vous a bloqué pour ne pas croire en vos rêves aussi. Vous voyez? Et quand vous essayez de mettre en place quelque chose que vous désiriez, ben, automatiquement, ça ne marchait pas. Vous voyez, il y a encore la créativité hein, ici. Vous allez rayonner, mes amis béliers. Et je ressens beaucoup, dans 3 mois, il y a quand même des choses qui se matérialisent, qui se concrétisent sur une destination ou sur un souhait, quelque chose, un vœu, un rêve qui va se réaliser. Ouais. Alors, je vais vous prendre les tilifs. Eh oui, je les ai, j'adore. Alors, pour les béliers, des petits messages pour les béliers, pour cette éclipse solaire. Et, je ressens très fortement. Hein. Le 4 avril, nous avons quand même, il y a eu un portail important aussi, et on l'a tous franchi, ce portail, et voilà, avec ce 8 avril, nous allons découvrir où on se trouve, où on se situe, mais on va nous montrer hein, des choses, hein, ce qui est nécessaire de voir pour avancer. Ah, c'est pas facile, allez, allez, un petit message pour les béliers, ascendant bélier. Il y en a beaucoup. Il y en a trop. Allez. Tu vois, une situation qui est un petit peu bancale va reprendre une stabilité ici. Il y a la prospérité ici qui arrive. Hein. Le pain, c'est de gagner, de s'enrichir, c'est l'abondance. C'est aussi peut-être pour certains béliers, dans votre activité, vous allez accroître vos revenus. Il peut y avoir aussi
une abondance dans les rencontres, une abondance dans votre élévation spirituelle, ça c'est certain. Mais ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau financier ici. Hein. C'est ce qui est d'ailleurs ce qui va vous permettre peut-être de réaliser votre rêve ou de concrétiser votre projet, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez? Vous allez avoir la vérité en face et vous allez vraiment regarder la vie avec un autre regard, où vous allez vous voir avec un nouveau regard aussi. Ouais. Il y a quelque chose de... Et vous allez pouvoir... moi, c'est ce qu'on me dit. Vous allez pouvoir voir votre potentialité. Un petit message des colibris. Parce que ces cartes sont très jolies pour cette éclipse. Vous savez, sur le coup, ça peut faire mal, mais... quelque part, il faut être honnête avec soi-même et se dire oui, c'est vrai, je n'ai pas été honnête ou sincère avec moi-même dans cette telle situation où je me suis menti à moi-même. Ça arrive, hein, ça, c'est humain, vous voyez. Et ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, aussi, dans le passé, vous aviez eu des intuitions ou des signes et vous n'en avez pas tenu compte, comme tout le monde, hein, c'est pas un jugement, hein. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ben justement, cette éclipse, elle va dépoussiérer vos ailes pour pouvoir voler plus loin, plus haut aussi. Vous allez vous faire un plein de douceur, comme je vous l'ai dit, puisqu'il y a l'harmonie qui revient dans vous, mais aussi autour de vous. Il y a des choses joyeuses, des choses faciles et fluides qui vont vous permettre d'atteindre votre but. C'est ce que je ressens, mes amis béliers. Voilà pour vous, mes amis béliers, pour cette éclipse solaire. À bientôt, je vous embrasse. On va faire les taureaux. Bonjour, mes amis taureaux. Alors, c'est pour vous, solaire, taureau, ascendant et lunaire en taureau. Alors, qu'est-ce que cette éclipse solaire va vous apporter? J'ai déjà pris des cartes avec... l'astrologie intuitive pour la transformation et l'évolution. Quelle évolution va vous apporter cette éclipse solaire? Ouais. Ben, elle va vous éclairer sur votre propre identité. Parce que ici, il y a la carte des Gémeaux, maison 3. Pour moi, il y a une dualité, mais il y a aussi... le Gémeaux communique, le Gémeaux rencontre des personnes. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous avez votre regard sur vous-même a été voilé par rapport au regard des autres, de votre famille, des collègues, des amis, des amours, dans tous les domaines. Il y a des personnes où vous vous êtes comparé aux autres, où on vous a comparé. Et ça vous a étouffé, mes amis taureaux. Et vous allez vous en libérer ici. Parce que ici, il y a la carte du rayonnement de l'identité. Vous voyez? Avec le temps et la patience et la sagesse, il y a eu des compréhensions. Mais il y a aussi, il est temps, c'est le moment d'arrêter de vous comparer, de vous regarder, car vous êtes unique, vous avez un potentiel, mes amis taureaux, vous avez des acquis, un potentiel, et il est temps que ce potentiel soit mis en lumière ici, à votre image, à votre façon, sans essayer de plaire aux autres, ou de vous mettre la barre très haut, si vous voulez, parce que vous vous comparez à quelqu'un que vous admirez, que vous aimez, en fait, que vous aimeriez être pareil, vous voyez. Ça ne peut que déstabiliser, et de toute façon, on n'y arrive pas. Restez authentique, restez sincère,
restez dans votre rayonnement, dans votre propre être. Ici, cette éclipse solaire va intensifier votre vous intérieur. Vous voyez, son soi intérieur. Et quelque part, ça va faire rayonner aussi, ça va faire aussi, ça va activer, pardon, des choses qui sont à l'intérieur de vous, qui sont très spirituelles. Comme je dis, à chacun sa spiritualité ici. On évolue selon les événements, les rencontres que nous faisons dans notre vie. Et vous voyez, parce qu'ici, il y a les lois, les tables de Moïse. Il y a peut-être des choses qui sont inscrites, mais vous allez peut-être en enlever, ou vous allez peut-être en rajouter. Vous voyez, c'est vous qui allez écrire vos propres tables sacrées. Vous voyez, il y a aussi des changements au niveau de votre perception des choses, de la compréhension, une nouvelle compréhension aussi. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des taureaux ici qui ont fait des rencontres. Il y a eu des personnes dans votre vie qui avaient des aspects qui vous agaçaient et en fait, il y avait des effets miroirs là-dedans. Il y avait un effet miroir pour vous faire travailler sur quelque chose. Et là, vous allez le voir. Alors, quel est le portail que vous avez franchi? L'activation du cœur supérieur. Mais oui. Abandon des boucliers, amour divin, votre cœur est guéri. Oh, c'est beau ça. Votre cœur est guéri des blessures que les autres vous ont fait, mais tout en retenant les leçons, bien sûr, et vous avancez vers la lumière, votre vibration, vos objectifs ici, et ça va devenir de plus en plus clair ici, pour vous. Moi, ce que je ressens, c'est que ici, cette éclipse solaire fait lever les obstacles, et vous êtes très protégés. Vous êtes très protégés, mes amis taureaux. Vous allez dépasser vos peurs. Vous allez dépasser les peurs. Mais surtout, vous allez voir ce que vous avez acquis. Il y a une puissance solaire ici. Ce soleil va vous donner une force incroyable pour justement dépasser des peurs, lever les obstacles ici, parce que vous allez vous apercevoir, constater que, en fin de compte, c'est vous qui mettiez des obstacles. Il y a encore l'énergie solaire ici. Hein. Vous êtes un être solaire. Vous êtes lumineux, lumineuse. Et ici, vous avez été bloqué, vous avez été... Moi, je ressens quelque chose qui vous a étouffé. Peut-être dans l'enfance, peut-être que... Et je sens que c'est dû à être... par rapport à être comparé ou se comparer avec les autres. Vous voyez? Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle du soleil. Mes amis taureaux. C'est très solaire, hein? C'est très puissant hein, pour vous. Hein? Vous allez pouvoir être vous-même avec honnêteté, sincérité. Parce que vous allez prendre conscience que vous avez vos connaissances, que vous êtes un être unique. Vous avez votre façon de communiquer, votre façon d'être, d'expliquer, de transmettre. Vous voyez? Il y a l'amour. L'amour ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui vous libère, bien sûr.
mais aussi qui vous montre que vous êtes aussi capable d'aimer et d'être aimé et de construire quelque chose en amour. Vous voyez? Que vous y avez droit. Parce que le taureau, c'est Vénus, c'est l'amour, c'est l'authenticité, c'est la sincérité, c'est le romantisme. Hein. Vous êtes très romantique, hein, très sensuel, les taureaux. Hein. Je pense qu'on vous a demandé énormément, les amis taureaux. Peut-être dans votre enfance aussi. Vous avez été jugé, vous avez été comparé. Moi, je vois le mot comparaison. Vous êtes, on vous a comparé, ça a été comme une toile d'araignée. Vous étiez dedans et vous sentiez étouffé. Ouais. Mais là, ça s'en va. Ça vous a quand même perturbé parce que ça vous a mis dans un état d'incertitude et d'opposition avec vous-même. Et vous allez reprendre votre puissance. Et vous allez pouvoir vous épanouir, vous ouvrir comme une fleur pour montrer au monde qui vous êtes, vraiment. Et vous ouvrir à l'amour. C'est beau, hein? C'est magnifique. Alors, quelles sont les libérations énergétiques? Qu'est-ce qui va être libéré au niveau énergétique pour vous, mes amis taureaux? Qu'est-ce qui va être libéré pour les taureaux, ascendants taureaux et lune en taureau pour cette éclipse solaire? La malveillance, la souffrance émotionnelle, karma familial. Oh, il y a une guérison au niveau du karma familial qui a provoqué des souffrances émotionnelles ici. Parce qu'il y a eu peut-être malveillance ou une malveillance de votre part, où il y a eu quelqu'un qui a eu une influence sur vous, très déstabilisante, qui vous a fait souffrir. Et ça, c'est dans votre enfance, hein. C'est familial. Hein. Et bien, ça va se guérir, ça va se... Ouh, c'est fort, hein. Vous avez la médiumnité, hein. Vous voyez, ça a peut-être provoqué cette malveillance, beaucoup d'angoisse. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes... vous avez des dons de médium ou de voyance, ou vous avez des dons pour sentir, ressentir ici. Peut-être qu'on vous a refoulé cette médiumité. Vous voyez, peut-être. En tout cas, il y a votre chakra coronal qui est ouvert et vous allez recevoir des informations importantes où votre médiumité va s'accroître, mes amis taureaux. Et vous êtes très protégés. On me parle dans 6 mois. On me parle 6 mois. Dans 6 mois, il y a une guérison émotionnelle. Cette guérison sera totalement terminée dans les 6 mois à venir. Alors, avec l'oracle de la lunaison, puisqu'on est en pleine lune, en plein soleil, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous avez, mes amis? Vous allez récolter le fruit de votre travail, il y a une progression ici. Vous allez fleurir. Mais aussi, vous avez quand même planté des graines et vous allez récolter, mes amis. Et vous allez aussi, il y a l'attraction. C'est la loi de l'attraction. Vous savez, pour matérialiser vos besoins ici. Vos rêves aussi, vos objectifs. Il y a quelque chose de très bon niveau financier ici. Oh! Alors, ouais. Vous allez peut-être prendre plus soin de votre corps, mes amis taureaux. Vous allez peut-être plus le respecter, votre corps. Vous voyez? Il y a l'abondance. Ça fait 2 fois. Hein. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous allez pouvoir vous épanouir. Vous allez cueillir. Mais vous avez l'abondance. Et vous allez vers la stabilité, l'équilibre. Hein. C'est beau. Hein. Ouais.
c'est beau, mes amis taureaux. Vous allez pouvoir voir qui vous êtes vraiment et tout ce que vous avez acquis, vos acquisitions. Que ce soit spirituel, que ce soit intellectuel, etc. Mais aussi, vous allez... on voit l'abondance matérielle, financière. Alors, je vais prendre l'oracle de la lunologie pour les taureaux, ascendant taureau. Pour cette éclipse solaire qui est très importante. Ça va être fort hein, quand même. Hein. Ça va être très puissant. Hein. Il y a une libération, une légèreté ici. Que devez-vous lâcher? Peut-être que vous êtes posé cette question et on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Vous allez peut-être communiquer différemment ici. Hein. Et on vous dit qu'il y a un problème personnel, donc familial, qui va se résoudre. Moi, c'est fort. Ouais. Alors, je vais prendre les tilifs. Pour vous, les amis taureaux. Ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Vous avez le mois de juillet ici. Il y a la flûte ici. Peut-être que vous avez été un petit peu désappointé par un ami, un amoureux, ici. Il y a peut-être au mois de juillet, vous aurez peut-être l'occasion de lui dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être. Hein, ou il y a quelque chose que vous allez vous rendre compte que quelqu'un, un amoureux ou un ami n'est pas très sincère. Hein. Parce que là, vous allez voir vraiment les choses. Hein. Vous allez voir clair dans les jeux des personnes. Vous allez savoir à qui vous avez affaire. Hein. Vous allez recevoir des choses précieuses, hein, mes amis taureaux. Vous allez recevoir des choses précieuses qui vont vous permettre de mettre en place ou d'aller vers la direction que vous souhaitez. Mais vous allez aussi voir votre propre diamant intérieur. Il y a une grande force mentale et physique ici. Je vous l'ai dit, vous allez reprendre soin de votre corps, de votre bien-être, de votre santé psychologique, physique. Vous allez peut-être changer votre alimentation, refaire un peu de sport, ou vous voyez, ouais. Il y a des choses qui bougent là, qui se concrétisent et qui vont se matérialiser aussi parce que vous allez utiliser la loi de l'attraction. Un petit message des colibris ici pour vous. Ouais, c'est magnifique. Un petit message des colibris pour les taureaux. Votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symboliques fructueux. Pardon. Vous voyez, il y a des rencontres, il y a des synchronicités. Je dirais qu'il peut y avoir aussi une personne importante qui vous aide à mettre en place ou en tout cas de matérialiser quelque chose. Il y a une personne qui vous donnera des informations judicieuses, qui vous guidera, qui sera importante pour vous dans l'élaboration d'un projet. Vous voyez? Ou une personne qui va arriver dans votre vie, qui va vous ouvrir des portes, tout simplement, hein, pour atteindre ce que vous désirez. Il y a une nouvelle fréquence vibratoire ici. Hein. Écoutez de la musique. Moi, c'est ce qu'on me dit. Écoutez de la musique, mes amis taureaux. Ok? Voilà, mes amis taureaux, je vous embrasse. À très bientôt. Et on va passer aux Gémeaux. Bonjour, mes amis Gémeaux, mes petites Gémottes. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu l'impact de cette éclipse solaire pour vous du 8 avril. Et ça arrive, hein. Alors, j'ai tiré des cartes avec l'astrologie intuitive. Il y a des cartes qui sont tombées, je les ai prises. Transformation, évolution pour vous, mes amis Gémeaux, en tout cas pour cette éclipse solaire. Ici, il y a la maison du cancer, les enfants,
Mais ici, comme ça vous concerne, c'est l'enfant que vous étiez, l'enfant intérieur aussi, hein, ici. Il y a la famille, le foyer, ici. Ici, il y a quelque chose qui est en métamorphose, en transformation ici, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance. Oui, je le sens. Il y a eu quelque chose, bien sûr, transgénérationnel, les schémas, hein, répétitifs, du côté maternel, du côté féminin ou du côté masculin, hein, bien sûr. Mais il y a eu des schémas répétitifs qui vous ont empêché, qui vous ont bloqué très jeune et qui vous ont bloqué dans votre créativité, dans vos dons, mais aussi dans le plaisir. C'est comme si que vous n'aviez pas le droit d'être heureuse ou heureux ou de réaliser des rêves. Il y a eu quelque chose comme un barrage ici. Ça peut être aussi par l'expérience des membres de votre famille ou des mots que vous avez entendus. Il y a des choses qui ont été très percutantes sur vous, qui vous ont voilé la face, voilé votre vision des choses, de votre vie. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est la famille. Hein. Ça vient de la famille et ça vient de votre enfant intérieur, de votre enfance. Il y a une profonde transformation avec cette éclipse solaire, mes amis, Gémeaux, qui va vous libérer de tout ça pour aller vers la joie, le bonheur et surtout pour la réalisation d'un rêve. C'est-à-dire qu'ici, vous allez retrouver l'émerveillement. Vous allez retrouver aussi le bonheur, l'amour, la légèreté, la stabilité, l'équilibre. Ici, moi, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a une régénération, il y a une renaissance à votre vie, à votre vous intérieur, mais avec plus de maturité. Plus de maturité ici. C'est ce que je ressens. Et il y a une expression de soi. Vous allez pouvoir créer quelque chose où vous êtes déjà dans la créativité. Oui, je m'exprime. Vous allez pouvoir être plus dans la parole, de dire ce que vous ressentez, de dire ce dont vous avez besoin. Vous allez plus vous extérioriser à dire les choses, à dire ce qui vous manque. Et ici, ce qui vous a manqué et freiné dans votre enfance, vous allez le recevoir parce qu'il y a de la joie, il y a des contacts, des échanges ici. Et vous allez pouvoir peut-être exprimer vos dons, votre potentiel, vos capacités, vos expériences ici. Mais vous allez peut-être le mettre au service de l'autre. Vous avez un sacré ressenti ici. Vous voyez, vous allez sortir d'une pièce toute noire. Vous voyez ? Donc, vous êtes resté dans cette pièce très longtemps et cette porte, elle va s'ouvrir parce que vous allez la trouver, vous allez l'ouvrir. Et ici, vous voyez cette lumière qui est derrière cette porte. Vous allez y découvrir beaucoup de choses. Il y a des révélations. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition aussi. Il y a une grande évolution spirituelle pour vous, mes amis Gémeaux. Moi, je le sens. Ok. Alors, quel est le portail que vous avez franchi ou que vous franchissez? Activation d'Orion, supernova, récréation, renouveau, renaître à la lumière ici. Et vous avez le Saint Graal. Donc, le Saint Graal, c'est pas de la gnognotte. Hein. Découverte intérieure, trouvez le sacré, vous êtes ce que vous cherchez. Il y a peut-être des choses qui vous ont manqué, ou peut-être que vous avez encore cette sensation de manquer d'amour, de manquer d'affection, de manquer d'amitié.
Il y a des manques ici. Peut-être qu'ici, il y a beaucoup de Gémeaux qui se sont sentis isolés, mis à l'écart. Ici, il manque des choses dans votre vie. Il manque du contact, il manque un petit peu plus de vie, de soleil, de voyage, de sortie ici. Je vais quand même lire activation d'Orion. Activation d'Orion. Excusez-moi de vous faire attendre un peu, mais j'ai envie de le lire parce que ça doit être pas mal intéressant. Et si ça peut vous donner des informations complémentaires. Ah ouais, ici, je sens, et vous dites connexion, vous allez être en connexion avec un guide, un grand sage, peut-être d'Orion. Vous allez être guidé, vous allez être protégé, vous allez avoir des informations par ce maître, par ce guide, pour briller comme une étoile. Il y a une guidance spirituelle ici, mes amis Gémeaux. Je vous l'ai dit, il y a une grande... vous allez évoluer très fortement spirituellement. Et vous allez recevoir cet enseignement, ces informations par un grand maître. C'est ce que je ressens ici, qui va rentrer dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme. Alors, je vais lire le Saint Graal. Le Saint Graal. Vous voyez? Découverte intérieure. On va remplir votre cœur de lumière et d'amour afin de combler les manques que vous ressentez. Mais en fait, vous allez découvrir que vous suffisez. On va vous remplir tellement d'amour que vous allez déborder d'amour. Et vous allez pouvoir en partager avec d'autres. Pas n'importe qui. Hein. Vous allez recevoir des vérités, des messages sur la vérité, votre vérité intérieure. Et non pas de chercher la vérité à l'extérieur. Vous allez prendre conscience que vous possédez tout ce que vous cherchez, vous l'avez en vous. Vous voyez? Vous êtes un calice, et ce calice, grâce, il y a un guide spirituel ici, qui va vous remplir et qui va vous faire comprendre que vous êtes amour. Et si vous vous aimez, vous n'irez pas en quête de chercher à l'extérieur ce trou, ce manque-là qui est en vous. C'est beau, hein, c'est magnifique. Waouh! C'est fort, mes amis Gémeaux. Vous avez le corps, temple sacré. Vous avez l'acceptation de soi, la paix. Ici, vous allez accepter votre corps. Vous allez vous accepter tel que vous êtes, mes amis Gémeaux. Vous allez prendre soin de ce corps. Parce que vous allez prendre conscience que ce corps, vous en avez besoin, c'est votre véhicule. Ici, il y avait, comme je vous ai dit, vous étiez enfermé dans une pièce noire et vous n'avez pas pu voir toute votre potentialité. Et vous, votre potentialité est illimitée. Il y a comme une réunification avec de nouvelles facultés. Vous allez vous reconnecter à une part de vous-même. Ici, vous voyez, grande vision, regard éclairé, capacité augmentée et audace. Vos dons augmentent. Votre ressenti, votre intuition, votre vision. Ici, il y a des personnes qui ont des dons, qui vont s'accroître.
Et vous allez l'audace. L'audace, c'est de prendre cette permission, de se permettre de faire des choses. Parce que vous étiez un peu restreinte ou restreint dans vos capacités, tout simplement. Hein. Alors, avec l'oracle de la lumière, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la lumière? C'est beau, hein, mes amis Gémeaux, c'est très fort, hein, très très puissant. Hein. Ouais. Vous me le direz dans les commentaires, mais c'est très puissant. Hein. Justice, droiture du cœur, être juste avec vous-même, être honnête, être sincère, être aligné aussi. Oh, regarde, souveraineté, tu es ton propre royaume. Et il y a l'honnêteté, je vous en ai parlé, hein. Justice, honnêteté et discernement du cœur. Vous grandissez, mes amis Gémeaux. Vous grandissez. Il y a une grande maturité de l'âme. Il y a une guérison du cœur. Il y a la beauté. Votre beauté intérieure. Mais aussi, vous avez la faculté de transformer les choses en jolies choses pour les autres. Moi, c'est ce que je ressens. Je vais prendre l'oracle de la lunaison. C'est magnifique, mes amis Gémeaux. Très puissant. Hein. Alors, qu'est-ce que cette éclipse solaire apporte à nos Gémeaux, nos Gémotes? Allez, qu'est-ce que cette éclipse solaire? Ayez foi en vos rêves. Il y a des rêves qui vont se réaliser, il y a des vœux qui se réalisent. Hein. Et vous allez sortir de votre zone de confort. C'était pas vraiment une zone de confort, c'était un certain confort. Moi, je sens que vous allez plus aller vers l'extérieur, aller vers les autres, peut-être même apprendre quelque chose de nouveau. Voyez, voyager. La chance est avec vous. C'est pour. Et vous le méritez, mes amis Gémeaux. Oh la main. Hein. Avec les Tea Leaf, vous avez encore la chance. Vous avez la garantie du succès dans ce que vous allez mettre en place. Eh bien, vous allez acquérir le respect des autres, le respect de vous-même. Et vous avez l'abondance. Et vous allez bouger. Hein. Il y a des déménagements, il y a des départs, il y a des choses qui sont mises en place et on doit bouger. Hein. Vous avez la joie, vous avez l'engouement, vous allez... il y a la joie de vivre qui revient en vous, mes amis Gémeaux. C'est ce que je ressens. C'est ce qu'ils disent. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle du soleil. Pour les Gémeaux et les Gémotes. Pour cette éclipse solaire. Il y a une nouvelle organisation ici. Vous avez de nouvelles connaissances. Vous allez organiser quelque chose. Vous allez mettre en place quelque chose parce que vous allez avoir de nouvelles connaissances. Il y a des plaisirs et des joies. D'accord? Vous allez sortir de la confusion. Il y a un enrichissement. Vous voyez, il y a des personnes qui vont être autour de vous. Vous ne serez pas seul hein, pour mettre en place. Vous allez avoir de l'aide. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Il va y avoir de l'aide. Avec l'oraison de la lune. Vous allez avoir de l'aide parce que vous allez demander aussi. Vous allez vous permettre de demander. Ah, il y a un portail, il y a une ouverture, il y a un nouveau commencement. Hein. Ouais. Et c'est bien dans cette, vous voyez, cette période d'éclipse solaire. Hein. Vous avez franchi un portail, mes amis Gémeaux. Et vous allez y découvrir un ciel bleu, des couleurs, des nouvelles couleurs qui vont être mises dans votre vie. C'est beau. Hein. Oups. Attendez. Vous voyez, il y a un éclaircissement pour vous. On va voir, vous allez regarder la vie autrement. Il a fallu du temps, vous voyez,
il y a eu ces phases lunaires pour cette métamorphose. Mais ici, il y a un discernement sur ce que vous êtes. Il y a peut-être un nouveau projet que vous allez pouvoir transmettre, que vous allez pouvoir aider, guider des gens. Hein. Il y a une très grande spiritualité ici. Hein. Ouais. Il y a le pouvoir, votre pouvoir. Vous reprenez votre vie en main. Ouais. Vous allez, si vous étiez bloqué dans quelque chose et que vous n'arriviez pas à voir comment vous en sortir ou comment faire dans un problème, dans une situation, on va vous éclairer tout ça. On va vous mettre de la lumière là-dessus. Alors, quelles sont les libérations énergétiques pour vous grâce à cette éclipse solaire? Je vais y arriver. Quelle est la libération énergétique pour les Gémeaux et les Gémeaux? De quoi allez-vous vous libérer, les Gémeaux? De quoi allez-vous vous libérer? C'est le chakra de la gorge. Vous voyez? Vous allez exprimer vos émotions. Vous allez oser demander. Vous voyez? Vous êtes libéré de blocages karmiques aussi. Donc, transformation énergétique, bien sûr. Et vous allez aussi casser avec des habitudes nocives. Et vous allez vous libérer du rejet. Vous voyez? Chakra du cœur. Il va y avoir donc des changements concrets pour vous par rapport à cette guérison. C'est beau, hein? Allez, un petit message des colibris. Ils sont où, mes petits oiseaux? Ça y est, ils se sont envolés. Ils sont où, mes petits colibris? Ah, ils sont là, mes colibris. Un petit message pour terminer pour vous, mes amis Gémeaux, Gémotes. Un petit message de nos petits colibris. Un petit message des colibris. Un petit message pour les Gémeaux, les Gémotes. Ascendant et lunaire en Gémeaux. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevrez un don miraculeux de guérison. Bouquet de bénédiction. Vous allez avoir des guérisons du cœur, des guérisons peut-être physiques aussi, je vous le souhaite, mais aussi il y a des choses qui se cicatrisent, il y a des choses dont vous allez lâcher prise. Il y a quelque chose de miraculeux, il y a une guérison miraculeuse ici. C'est ce que je ressens, et il y a quelque chose vous allez voir les choses autrement, mais vous allez voler vers d'autres projets peut-être, ou d'autres contrées, un autre lieu de vie. C'est ce que je ressens, mes Gémeaux. Je vous embrasse, je vous aime, mes petits Gémeaux, mes petites Gémotes, à bientôt. Et je vais passer au Cancer. Alors, on va passer au Cancer, mes amis Cancer, bonjour. Alors, c'est pour vous, mes cancers en solaire, ascendant et lunaire. Alors, on y va pour vous, mes amis Cancer. Alors, j'ai pris quelques cartes. Il y en a beaucoup qui sont sorties, mais c'est pas grave. Qui sont sorties pour vous, pour la transformation et l'évolution. Déjà, il y a le rayonnement. Il y a l'éclipse solaire, c'est le rayonnement. C'est la vitalité, c'est peut-être mettre cette éclipse totale solaire va réactiver le désir de sortir de quelque chose, mais peut-être aussi de régler quelque chose sur votre propre identité. Ce qui concerne votre naissance. D'où vous venez. Vous voyez? Ce qui vient de votre famille ici. Il y a un voile qui se soulève, ou peut-être que vous allez activer le désir de connaître ou de questionner votre famille, peut-être sur votre propre naissance. D'où vous venez? Qui sont vos parents? Ça, c'est peut-être des personnes qui ont été adoptées. Vous voyez? Mais il y a aussi quelque chose que vous allez vouloir éclaircir, réchauffer dans votre propre foyer aussi. Hein. En tout cas, il y a la vitalité qui revient en vous.
ici. Et peut-être que ces questions comme dont je vous parlais au niveau de votre propre famille, autour de votre naissance, il y a peut-être un secret ici. Et ça va peut-être être activé ou montré lors d'un héritage. C'est possible ici. Parce que ici, il y a des choses karmiques, des choses que vous ignorez parce qu'il y a un secret. Il y a quelque chose qu'on vous a caché ou, je vous l'ai dit, peut-être le désir de connaître votre vraie famille, vos vrais parents, d'où vous venez, leur histoire. C'est très important pour combler vos questions, vos doutes, mais aussi pour vous redonner ce rayonnement, cette envie de vivre, cette envie de commencer quelque chose, de renaître à la vie, pour mettre en place quelque chose. Ou ça peut être aussi, comment dirais-je, vous voyez, il y a vraiment une transformation ici pour vous. Ça peut être aussi dans votre couple, dans l'amour ici. Il y a peut-être des choses à restabiliser, à rééquilibrer, ou des choses qui vont être claires. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Ça peut être tout simplement, vous aimez très fort une personne, ça a traîné, vous n'avez pas osé lui dire, ou peut-être que vous l'avez... il y a eu un break, vous êtes perdu de vue, mais il y a comme une reconnexion ici. Parce que cette personne, vous l'aimez. Et là, ici, vous allez exprimer et vous allez, comment dirais-je, vous engager avec quelqu'un ici. Il y a l'amour ici. Il y a le mariage. Ouais. En tout cas, ici, il y a eu des choses qui ont été bloquées dans votre esprit. Vous voyez? Mais vous prenez conscience que maintenant, ça suffit, quoi. Ça suffit de se bloquer, de se faire du mal, de ne pas s'autoriser à aimer, de ne pas s'autoriser à demander, à communiquer, vous voyez? Ici, il y a du dynamisme et de l'énergie qui revient. Il y a un nouveau commencement pour vous. Mais ici, il y a des cancers qui vont vraiment, mais vraiment, se concentrer sur leur propre foyer, sur leurs enfants, sur, vous voyez? Parce que il y a aussi des choses que vous allez régler avec quelqu'un du passé ici. Quelqu'un qui n'a pas été correct. Quelqu'un qui a menti sur vous ou quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens ici. Alors, quel est le portail que vous allez franchir avec le portail de lumière? Vous avez cœur stellaire, ouverture du chakra du cœur, déverrouillage, générosité. Activation du portail stellaire, encore. Ça, c'est le cœur stellaire. Et là, activation du portail stellaire, potentiel infini, vortex de matérialisation. Ici, votre cœur s'ouvre, votre cœur guérit d'une blessure profonde. Il y a un déverrouillage. Ouais. Il y a des choses dans lesquelles vous étiez enfermé, où il y avait des blocages, des cadenas qui vont sauter, qui vont ouvrir votre cœur et surtout votre potentialité pour matérialiser vos projets, vos envies. Alors, on va regarder quand même activation du portail stellaire. Activation du portail stellaire, s'il vous plaît. Elle est belle, cette carte, hein. Alors, je vous montre cette carte. Ici, c'est le chemin du développement par rapport aux expériences terrestres que vous avez traversées. Ici, vous allez apprendre à respirer. Vous allez apprendre à vivre. Vous allez apprendre à matérialiser, à trouver votre place, à vous affirmer.
Vous allez prendre des décisions ici. Et vous allez prendre conscience, vous allez voir votre grand potentiel et votre pouvoir. Vous allez attirer le soutien de vos guides, mais aussi le soutien de personnes autour de vous. Il y a des rêves qui se matérialisent. Ici, vous allez enfin trouver votre place, que ce soit professionnel, amoureux, spirituel. Il y a quelque chose ici qui prend vie. Cœur stellaire. Elle est belle, cette carte. C'est la connexion à l'amour. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu, il y a le mariage, il y a l'union, il y a la rencontre, la retrouvaille peut-être. Vous allez ouvrir votre cœur à l'amour. Peut-être que vous l'avez protégé depuis longtemps parce que vous aviez peur. Il y avait des barrières. Parce que vous ne vouliez plus souffrir. Ou peut-être même, vous aviez mis des barrières pour ne pas ressentir l'amour. Et ici, on vous dit que finalement, vous allez abandonner ces protections. Parce que vous êtes prêt à découvrir l'amour. Car vous êtes un être très généreux, généreuse, empathique. Et vous avez beaucoup à donner aux autres. Ici, les restrictions, les blocages sont maintenant retirés de la zone de votre cœur. Le pire est derrière vous. Et tout à l'heure, dans les cartes, vous savez, astrologie intuitive, j'ai vu la psychologue. Vous voyez ? Ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui a essayé de vous influencer, de vous induire en erreur aussi. C'est ça que je voulais vous dire. Il y a eu quelqu'un qui, vous voyez, qui était un serpent, un rat, un chacal. Et cette personne vous a fait du mal. Et j'ai l'impression que cette personne va revenir. Pour certains, pas tout le monde. Cette personne va essayer de revenir vers vous. Et vous allez pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur. Waouh! Vous avez le discernement, vous avez l'énergie d'amour et vous avez Ganesh. C'est 3 cartes puissantes. C'est-à-dire que vous n'allez plus être dans l'illusion de voir les choses comme vous les voyez, mais c'est surtout la manière dont vous voyez. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a mis des choses dans la tête, qui vous ont peut-être brisé, cassé, et donc vous n'aviez pas l'estime de vous-même. Et là, vous reprenez l'estime de vous-même. Il y a une fin d'un cycle douloureux émotionnellement. Vous avez le 3e œil ici. Il y a l'intuition. Et moi, ici, il y a l'amour. Vous ouvrez à l'amour. Il y a peut-être une rencontre ici pour vous. Vous allez retirer les barrières qui vous empêchaient d'aimer. D'aimer la vie, d'aimer quelqu'un, d'aimer, d'avoir une passion, un loisir, un sport, je sais pas, vous voyez. Il y a la levée des obstacles. Et vous allez dépasser vos peurs. Et vous êtes très protégés, mes amis Cancer. C'est fort, hein. Alors, avec l'oracle, avec la lunaison, pour vous, mes amis Cancer, c'est magnifique. Très puissant, hein. Pour les Cancers, pour cette éclipse solaire, pour les Cancers, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Les conclusions sont à portée de main. L'énergie gagne de la vitesse. Et osez faire le premier pas. Et vous allez oser le faire. Le résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc ici, avec cette éclipse solaire, elle va vous faire regagner de l'énergie.
Vous allez pouvoir... il y a des choses qui vont s'arrêter en vous. Des peurs, des angoisses, des blocages, tout ça, ça va être soulevé. Et vous allez pouvoir être dans l'action, être dans le mouvement. Et vous allez gagner. Le résultat va être positif pour vous. Vous voyez, il y a la justice ici. Il y a la balance, l'équilibre. Vous voyez, c'est beau, hein? Ok. Quelles sont les énergies qui vont être libérées, les énergies, libération énergétique pour vous? Qu'est-ce qui va se libérer pour vous avec cette éclipse solaire? Les amis, Cancer. Le karma familial, hein, ça revient. Hein. Moi, je vous dis, il y a quelque chose ici. Soit vous avez quelque chose à régler avec votre mère, avec votre père, ou ça peut être transgénérationnel, mais je ressens beaucoup, ça peut être lié à des personnes qui ont été adoptées, ou qui a, vous le sentez, vous le savez, qu'il y a un secret familial, et ce voile va se déchirer, va se soulever, parce que vous allez oser peut-être faire des recherches, poser des questions, je ne sais pas, vous allez bouger pour avoir une documentation, des réponses. Il y a quelque chose ici. Hein. Ouais. Parce que vous avez peut-être besoin de savoir d'où vous venez, qui étaient vos parents, ou quel est ce secret, qui était votre vrai père. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Vous avez énormément d'intuition. Hein. Énormément. Et on vous dit que tous vos blocages, ben, vous voyez, vous êtes libérés. Hein. Qui a peut-être provoqué aussi des maladies physiques, hein, ou psychiques. Vous allez en être libérés. La musique est très importante pour vous, mes amis Cancer, là. Vous allez peut-être exprimer le besoin de chanter ou d'apprendre un instrument de musique ou tout simplement écouter de la musique. Hein. Vous allez retrouver une force intérieure. Il va y avoir des changements concrets dans votre vie. Waouh, c'est fort, hein, mes amis Cancer. Hein. Ouais. Alors, avec l'oracle du soleil. Soleil. Vous voyez, vous allez bouillonner là, vous allez sortir de votre coquille. Vous allez avoir de l'aide, vous allez être guidé, ou vous allez avoir des synchronicités, et vous allez pouvoir voir tout votre potentiel, vos dons aussi s'accroître. Il va y avoir des échanges, peut-être des voyages aussi. Il y a des plaisirs, il y a la joie. Vous voyez, cette confusion. Il y a quelque chose qui n'était pas clair ici. On vous a trompé sur quelque chose. Et vous allez faire des déplacements. Et ça, je ressens que c'est au niveau familial. Vous voyez, cette mélancolie, cette tristesse, c'est terminé. Vous voyez, il y a des voyages, on s'ouvre vers l'étranger, vers le monde. Ouais. C'est beau, hein? Il y a un voile qui se soulève pour enfin savoir la vérité. Votre vérité aussi. Hein. Vous allez vous donner l'autorisation d'être aimé, d'aimer, de construire une famille, un couple. Vous voyez, c'est beau. Hein. Vous allez être focus sur une recherche, sur une découverte d'une vérité. Il y a une grande transformation ici. Vous voyez, vous allez reprendre vos énergies, vous allez reprendre le pouvoir, les rênes de votre vie. On sort d'un gouffre, on sort d'une grotte ici. Vous allez pouvoir... Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de cancers qui vont avoir envie de bouger, de voyager pour se nourrir. Vous voyez, il y a une résilience, quelque chose qui était lourd, hein, sur vous, quelque chose qui pesait. Et vous allez pouvoir enfin vous réaliser. Il y a encore cette balance, l'équilibre, la stabilité, la justice qui sera faite. Qui est faite? On va vous donner ce qui est juste pour vous. Et vous voyez, vous allez attirer des bonnes choses. Vous allez attirer les bonnes choses, mes amis Cancer.
Alors, je vais prendre les Tilif, pardon. Tilif. Ok. Vous avez la chance avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose avec la famille ici. Il y a quelque chose qui est lié avec votre naissance ici. Et vous allez faire des recherches et vous aurez de la chance, vous serez guidé peut-être par un ami ou quelqu'un qui deviendra un ami. Mais il y a une main qui va se tendre pour vous aider. Bon, c'est ce qui ressort hein, ici. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous retendre la main pour se réconcilier avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il va y avoir une reconnaissance, une récompense. Ouais, parce qu'il y avait une situation qui était temporairement figée, bloquée. Vous voyez? Ouais. Il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités ici pour vous. Hein. Vous allez sortir vraiment de quelque chose et vous allez vraiment pouvoir vous réaliser, découvrir la vérité qui va vous délivrer. Vous avez la chance. C'est beau, hein, mes amis Cancer. Allez, un petit message des colibris pour terminer. Alors, pour les cancers, un petit message des colibris. Un petit message des colibris. Allez, un message pour les petits cancers. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Vous voyez? Il y a des belles choses qui arrivent vers vous, mes amis cancers. Ça va être très, très, très intéressant, instructif et positif pour vous. Voilà, mes amis cancers, je vous embrasse. Et on va passer, on est au cancer, au lion. Alors, pour les lions, les amis lions et lionnes. Alors, pour les lions et les lionnes, cette éclipse solaire, qu'est-ce qu'elle va... Elle va vous libérer de quoi? Elle va éclairer quoi? Déjà, ici, il y a le rayonnement et l'identité. C'est votre planète, le soleil. En plus, avec cette éclipse solaire, il y a quelque chose ici. Parce qu'il y a l'illusion, l'enfermement ici. Il y a l'introspection. Pour moi, il y a eu, ou il y a encore... Il y a eu enfermement, blocage dans quelque chose. Non seulement vous avez été bloqué pour avancer dans une situation peut-être professionnelle, sentimentale, financière aussi. Et je sens aussi qu'il y a eu des personnes justement qui ont vécu tout ça peut-être. Parce qu'il y a vraiment un isolement, une grande solitude ici. Ici, il y a des personnes qui ont traversé des moments très difficiles, très dur, que ce soit au niveau travail, au niveau financier, au niveau amour. Ici, j'ai l'impression que vous avez tout eu. Hein. Il y a eu quand même des catastrophes, des choses très choquantes et très bouleversantes pour votre âme que vous avez traversées, mes amis lions. Mais il y a toujours eu cette force, ce courage, ces petites éclaircies qui revenaient en vous, qui vous restimulaient pour vous redresser, pour vous remettre debout, pour continuer à avoir la foi, pour continuer, pour y arriver en fait. Il y a eu beaucoup de courage qui a été déployé, beaucoup d'énergie qui ont été déployées à travers ces événements. Et ici, il y a le soleil sur votre soi et tous ces événements que vous avez traversés, c'était justement pour que vous puissiez voir de quoi vous étiez capable, de voir votre force, de voir votre ténacité, votre endurance, mais aussi, pas seulement uniquement ça, mais aussi votre intelligence pour vous sortir de situations, votre détermination.
Parce qu'à chaque fois, vous en êtes sorti. C'était peut-être pas pour... Si, c'était des petites victoires. Vous voyez? Il y a eu quand même des choses qui vous ont fait stagner, mes amis lions. Et ici, avec ce soleil qui va venir vous réchauffer, qui va justement vous faire comprendre pourquoi vous avez traversé tout ça, c'était simplement pour que vous voyiez qui vous étiez, de quelle nature vous êtes. Ici, il y a des choses beaucoup plus douces qui arrivent. Vous voyez, il y a la force et le courage. Ça fait bien partie du lion. D'ailleurs, il y a votre signe ici. Moi, ce que je ressens, c'est que vous aviez peut-être une vision de votre vie qui était erronée, qui était basée peut-être sur un modèle ou sur la volonté familiale, ou vous voyez. Et en fin de compte, si c'est dégringolé, c'est que en fait, ce n'était pas vous. Et en fait, dans cette période noire, vous vous êtes redécouvert, mais surtout, vous avez repris une nouvelle énergie, mais surtout, vous vous êtes reconstruit autrement. Mais cette reconstruction n'est qu'une illusion, parce qu'en fait, vous avez retrouvé votre vraie nature, votre vrai vous. Vous voyez? Vous voyez, il y a encore le lion qui est sorti. Non seulement il y a votre planète, ici, il y a quand même le... Où est-ce qu'il est? Le courage et la force, c'est encore... ça fait partie de votre signe, les lions. C'est grâce à vous, si vous vous en sortez. Et vous allez vous en sortir. Parce que ici, le soleil va vous aider à mettre en lumière quelque chose, mais aussi à obtenir quelque chose que vous souhaitez, que vous avez demandé avec force et intensité. C'est peut-être au niveau familial, c'est peut-être concernant un enfant, c'est peut-être concernant une maison ou quelque chose que vous allez obtenir. Vous voyez? Il y a le dynamisme et l'esprit d'entreprise ici. Il y a une grande force. Et il y a aussi la chance. Et les choses vont se débloquer, les choses vont s'éclaircir pour vous. Alors, avec le portail de lumière, vous avez l'ordre de Melchizedek. Melchizedek, je vais y arriver. Vous avez étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Et vous avez optimisation du chakra couronne. Regardez, elle est magnifique. Vous avez connexion divine, expérience sacrée, énergie miraculeuse. Alors, je vais quand même vous lire ces cartes. Alors, l'ordre Melchizedek. Alors, oh non. C'est un peu compliqué pour les trouver parce qu'elles ne sont pas numérotées. Alors, c'est un petit peu... Voilà, ordre de Melchizedek. Melchizedek, ça se prononce comme ça. Ouais, vous avez quand même été provoqué. Ouais, vous avez été bouleversé par des événements quand même très durs, mes amis lions. Vous avez eu des grandes leçons de vie. Mais par contre, vous avez beaucoup appris. Et vous avez, maintenant, vous êtes en capacité de reconnaître beaucoup de choses, d'avoir une autre vision des choses. Parce que vous avez dû réfléchir, vous sortir de situations de difficultés très pénibles. Et vous n'avez rien lâché. Même dans les moments de peur et d'obscurité, vous n'avez rien lâché. Ici,
dans ces expériences compliquées, difficiles, douloureuses, vous avez trouvé votre propre lumière ici. Et vous allez pouvoir partager votre lumière. Vous allez pouvoir partager, aider, éclairer les autres. Parce que vous savez, parce que vous connaissez. Vous avez tout, c'est marrant, mais vous avez une force pour surmonter tous les défis. Et à chaque fois, vous serez victorieux, victorieuse. Et vous l'avez été. Optimisation du chakra couronne. Optimisation. C'est fort, hein? Vous avez la colombe, hein? Vous avez la paix, vous avez le cœur, vous avez l'amour. Regardez, il y a la colombe au milieu de cette lumière avec un cœur. On vous dit que votre chakra couronne est optimisé. Vous êtes en connexion spirituelle avec des grandes énergies spirituelles. Ici, votre force sacrée, votre partie de vous-même qui est hautement spirituelle, sont revendiquées. Parce qu'ici, vous allez découvrir vos dons de sagesse et entrer dans une guérison. Peut-être que vous avez vécu, c'est normal, des doutes hein, sur votre spiritualité, sur vos croyances. Et c'est normal. Mais c'est ce qui vous a rapproché davantage vers la source qui est en vous, qui est vous. Ici, c'est un retour sacré, véritable. C'est aussi un retour dans les récompenses et que vous allez recevoir des miracles. Vous allez recevoir des merveilles, des bienfaits. Vous allez faire des rencontres divines et vous allez avoir des expériences très fortes, mes amis lions. Vous êtes purifiés et nettoyés, mes amis lions, car vous êtes connectés au divin. Waouh! C'est fort, hein, mes amis lions. Hein, c'est très fort. Hein. Ah oui. Alors, avec l'oracle de l'âme, c'est très très puissant. Hein. Je m'en doutais hein, que cette vidéo serait forte. Vous avez le portail du cœur, vous avez la terre d'ascension et vous avez la grotte de l'introspection. C'est ça, vous sortez d'une grotte d'introspection. Vous sortez d'une solitude, d'un repli sur vous-même qui a été nécessaire pour tout ce que je viens de vous dire. Vous allez revenir dans votre énergie. Mais une énergie où vous êtes en union, en réunion avec le sacré. Non, je ne plaisante pas. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, il y a une grande transformation, vos vibrations montent. Et c'est la raison pour laquelle aussi, vous allez être témoin de miracles. Mais c'est aussi la loi de l'attraction que vous allez expérimenter. Terre, ascension, reconnexion spirituelle, ascension, élévation. Mais quelque part, vous êtes nourri, vous êtes rempli, vous voyez. Mais il y a des choses que vous allez pouvoir apporter aux autres. Votre lumière, votre savoir, votre expérience aussi. Waouh, c'est beau. Hein. Alors, mes amis lions, avec la lunaison, pour les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette éclipse?
vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et oui, en taureau. Peut-être que dans vos souhaits, il faut mettre un petit peu de... Peut-être prendre de la distance avec certaines choses, ou de revoir, ou d'ajouter des choses dans vos rêves, dans vos désirs. Mais aussi, c'est aussi de mettre plus de consistance. C'est ce que je ressens dans vos rêves. Plus de consistance. Montrez au monde votre vraie nature. Et c'est ce que vous allez faire. Vous voyez ? C'est incroyable. Attendez-vous à un changement considérable. Et en d'autres decks, il y a quoi ? Un temps pour donner au lieu de prendre. Lune en vierge. Et on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont été bloquées, soit administrativement, soit par quelqu'un. Et là, il y a quelque chose qui vous allez comprendre, où vous allez savoir qui vous a bloqué pour, comment dirais-je, qui vous a bloqué dans une situation pour obtenir quelque chose, dans le travail, dans l'amour, dans, je sais pas, dans quelque chose, ici. Ici, on vous a fait traverser des manques, des disettes, ouais. Vous avez été seul, face à des difficultés, à des choses très dures à remonter, mais là, vous allez avoir vos récompenses. Et si vous avez vécu, traversé tout ça, c'est que vous puissiez apprécier tous ces bienfaits que vous allez recevoir à sa juste valeur, sans oublier les autres. Je ne dis pas de tout donner aux autres, mais vous comprenez ce que je veux dire? Allez, avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes lions et mes lionnes? Vous avez l'élaboration. On va mettre en place quelque chose. Ben, il y a peut-être une construction de couple, une rencontre importante, sentimentale pour vous, les lions. Vous voyez? On va aussi mettre en place un nouveau projet peut-être professionnel, quelque chose qui vous passionne. Parce que l'amour, oui, ça peut être avec une personne, mais ça peut être l'amour d'un projet, l'amour d'une passion, si vous voulez, d'un loisir, d'un art, de quelque chose. Oui. Il y a quelque chose ici qui va exploser, mes amis. C'est au niveau d'une maison, de votre foyer. C'est dans le sens où il y a peut-être quelque chose, vous allez pouvoir réaliser, peut-être l'achat d'une maison ou de tout simplement déménager, parce que vous allez être aidé. Hein. Vous voyez, vous êtes guidés, mes amis. Et il peut y avoir des départs à l'étranger pour vous, mes amis lions. Hein. Oui. Il y a des plaisirs de la vie. Et vous avez le bonheur, regardez, le bonheur. Mais il y a une nouvelle direction hein, pour vous. Une nouvelle direction peut-être professionnelle. Une nouvelle direction d'un lieu de vie. Et ça, c'est peut-être dû à l'amour. Ou ça, c'est vous qui direz, vous verrez. Mais il y a quelque chose que vous allez voir, que vous allez vous rendre compte, que vous allez ressentir. C'est peut-être quelque chose qui va encore un petit peu vous déstabiliser. Mais ça doit être vécu comme ça pour avoir cette force et cette énergie pour prendre cette nouvelle direction. Vous voyez? Alors, quelle libération énergétique vont être mis en place ici, que vous allez vivre? Quelle libération énergétique pour les lions? Ascendant lion, signe lunaire en lion. Une lignée karmique. Une lignée karmique, et c'est une lignée féminine pour les femmes, une lignée masculine pour les hommes. Vous avez encore le soleil ici. Vous voyez, un renouveau énergétique. Il y a une grande guérison au niveau karmique, mes amis lions. Vous voyez, il y a la bienveillance. Ça va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de nouvelles rencontres qui vont venir vers vous. Des belles rencontres, des belles personnes ici, hein. Et vous allez partir d'un environnement nocif, un environnement malveillant.
Vous voyez, vous allez être libéré de l'abandon. C'est pour ça que vous avez vécu cette solitude, cette mise à l'écart. Parce que vous étiez en train de guérir, il faut du temps. Ben oui, cette énergie, l'abandon. Beaucoup d'intuition ici. Hein. Vous voyez, il y a un karma familial ici qui se libère. Il y a de la médiumnité, il y a la voyance, il y a l'intuition ici. Hein. Ici, il y a des personnes qui sont peut-être dans le milieu spirituel, de la voyance, de l'astrologie ou autre. Hein. C'est possible. Hein. Alors, avec l'oracle de la lunaison, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions? Je crois que je vais faire en deux vidéos parce que je vois le temps là. Je vais faire en deux vidéos cette tirage. Alors, vous avez les extrêmes. Ouais, vous avez vécu les extrêmes. Hein. Vous allez être dans la gratitude parce que vous allez réaliser quelque chose de grand. Vous allez réaliser un rêve. Vous allez récolter les fruits de tous vos efforts ici. Et là, votre vie va complètement changer, mes amis lions. Hein. Mais complètement, vous avez encore l'abondance. C'est beau. Hein. C'est magnifique. Hein. Ce tirage est magnifique. Et je vous dis, je vais le faire en deux vidéos parce que ça fait déjà 1h30. Alors, je vais prendre l'oracle de la lumière. Je termine avec vous, mes amis lions, pour refaire une autre session. Alors, pour vous, mes amis lions, l'oracle des lumières. Alors, pour les lions. On a encore la bienveillance, la sagesse et la confiance. Donc, prenez confiance en vous. Vous avez la bienveillance, c'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges avec de nouvelles personnes de cœur à cœur. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Et vous avez l'univers avec vous hein, pour vous protéger, vous guider. Hein. L'acceptation de ce qui s'est passé, de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Beaucoup de bonté, de gentillesse, de bienveillance envers vous-même aussi. Regardez, vous êtes très protégé ici. Il y a la sérénité, l'équilibre, la stabilité ici. Il y a l'amour. Il peut y avoir une rencontre importante ici. Hein. Ah oui. Alors, avec les Tilif. Vous avez l'amour encore, regardez. Oh, mince. Il y a l'amour qui est retombé. Une rencontre ou une passion que vous allez mettre en place. Je ne sais pas, hein, ça peut être... vous êtes passionné, vous adorez les animaux, vous allez peut-être créer quelque chose. Un refuge, ou vous allez, je ne sais pas, hein, faire de la communication avec les animaux. Ou... Oh là! Vous voyez, il y a quelqu'un, vous avez peut-être vécu avec quelqu'un qui était très agressif dans votre vie et c'est terminé tout ça. C'est fini. Il y a peut-être quelqu'un, une femme, qui vous a peut-être embêté quand vous étiez en couple ou des choses comme ça. C'est possible. Hein. Ou qui a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et ça a été un petit peu difficile pour vous pour pouvoir vous exprimer. Et si cette personne revient, vous allez pouvoir vous exprimer, dire ce que vous avez à dire. Ouais. Vous allez trouver les mots pour vous défendre ou pour vous réhabiliter par rapport à une personne du passé. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Il y a des choses qui se décoincent. Il y a des choses qui vont... Vous allez avoir une vie moins dure. Ah oui, ça je le sens. Toute douce. Pleine d'amour. Pleine de bienveillance. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est très joli, mes amis lions. On me parle du mois de septembre ici.
Vous voyez, il y a la lumière ici. Hein. Votre chemin va être éclairé. Votre développement spirituel va changer, va augmenter aussi. Ici, il y a peut-être l'envie d'avoir un bébé. Vous allez peut-être avoir un enfant, si vous pouvez encore avoir des enfants. Ou il y a la naissance d'un nouveau projet ici, hein, pour vous. Ouais. C'est beau, hein. On va prendre un petit message des colibris pour terminer votre tirage, là, mes amis lions. Quel est le message des petits oiseaux, des petits colibris qui sont magnifiques? Alors, le message des colibris pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Vous savez dans quelle direction voler. Et il y a une surprise magique qui arrive. C'est pas beau, ça? Moi, je vous dis, vous allez avoir une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus rassurante, beaucoup plus agréable, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel et sentimental. Il y a vraiment des cadeaux qui arrivent pour vous. Hein. Voilà, mes amis lions. Je vous embrasse tous. À bientôt, mes amis lions.